Bonjour chers pro-entrepreneurs, nous nous acheminons vers la fin de ce module 1 sur la création du site web avec les deux derniers points qui concernent le blog et analytique. Alors aujourd'hui, ou du moins dans cette vidéo, nous allons aborder le blog. Le blog est tout simplement ce qui vous permet de publier le contenu gratuit et accessible afin d'avoir du trafic pour votre site web. À partir de ce trafic, vous pouvez détecter les visiteurs intéressés par vos produits. Alors aujourd'hui, je dois dire que la section blog est déjà intégrée naturellement à Kajabi et vous n'aurez aucun effort à faire à part tout simplement cliquer à Setting pour quelques petits paramétrages. Et lorsque vous cliquez à Setting, vous pouvez faire des modifications comme le nom que va revêtir votre blog. Ici, j'ai mis le blog du pro-entrepreneur. C'est la raison pour laquelle lorsque vous cliquez à blog, naturellement, vous allez voir blog du pro-entrepreneur. Voilà. Et je pense. Et vous donnez un titre pour le référencement avec Google et dans les réseaux sociaux. Vous avez la description de la page et vous avez une image. C'est juste pour les moteurs de recherche, c'est très important. À part cette petite modification, honnêtement, il n'y a pas grand chose à ajouter pour ce point. Et je dois vous dire que non, tout à l'heure, j'ai abordé que c'est cela qui donne le nom. Non, pas du tout. C'est plutôt sur le navigateur. Lorsque vous voyez le blog du pro-entrepreneur, c'est cela qui donne cela au navigateur. La chose que j'aimerais insister là-dessus, c'est comment on crée une publication. La création d'une publication est très simple. Et si vous avez déjà écrit un mail, c'est naturel. Il suffit juste à cliquer à New Blog Post. Et vous êtes devant la page de création d'une publication. Et là, vous pouvez donner le titre et écrire le texte. Une fois que vous avez donné le titre et finalisé le texte, il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter. Notamment pour le référencement, vous pouvez donner un nom pour l'adresse. Vous pouvez donner un titre, une description et une image. Et à cette image, vous pouvez faire des tags, c'est-à-dire à quoi se rattache votre publication. Et voilà, vous pouvez, chose très importante, définir une date spécifique de publication. Par exemple, je peux arriver que voilà, vous avez 10 publications que vous avez préparées et vous faites un échelonnement sur un mois. Et là, vous pouvez définir à chaque moment quand est-ce que la publication sera disponible. Lorsque vous choisissez la date, vous pouvez même choisir l'heure, je peux mettre 10 heures. Et appliquer à 10 heures, la publication sera disponible. Mais cela n'est pas le cas pour le moment. Donc, je vais laisser tomber. Je vais sortir sans enregistrer parce que voilà. C'est une publication vide. Et je vais ouvrir une publication que j'ai créée pour que vous puissiez jeter un coup d'œil de comment cela se fait. Ça, c'est une publication. Là, vous avez le titre. Vous avez l'image que j'ai ajoutée. Et bon, voilà, ça a déjà été publié. Et vous avez la catégorie. Ça, c'est le texte. La rédaction du texte se fait naturellement comme tous les autres textes. Lorsque vous voulez mettre, par contre, lorsque vous voulez mettre un titre, le format peut déranger certaines personnes. Lorsque vous voulez mettre un grand titre, c'est heading qui veut dire titre. Là, vous avez le premier titre, le deuxième qui est plus petit, troisième, comme c'est illustré. Vous pouvez mettre en gras, en italique, à souligner, mais il y a tout cela ici. Mais on le propose encore parce qu'il y a d'autres points comme voilà, souligner qui ne figure pas ici, le barrage. Il y a les blocs, vous pouvez définir les blocs, par exemple, vous pouvez définir ce qu'on appelle bloc quote, c'est-à-dire une citation. Et lorsque cela se présente avec un léger décalage. Il y a aussi l'alignement. Vous pouvez aligner à gauche, au centre, à droite, ou justifier. Ceux qui ont l'habitude de taper Word savent de quoi il est question. Donc il y a tous les autres éléments, comment insérer un lien, une image, les listes numérotées et on appelle ça indétendation
indentation. Ce sont des marches. Indent. Ce sont des marches. Donc, en règle générale, c'est comme ça que cela se fait lorsque vous publiez. La publication est disponible naturellement dans votre blog. Donc, voilà pour la partie blog. Il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est assez naturel. Donc, une fois que vous avez finalisé votre essai, vous pouvez commencer la publication. Donc, on se retrouve dans la vidéo suivante pour aborder la dernière section qui est analytique, qui concerne justement ce menu website. À tout de suite.